bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. Excusez-moi pour l'heure tardive de publication, mais il y a beaucoup d'orages par chez moi et bien sûr, à chaque fois, ça bug. Donc, j'ai galéré pour remettre Internet en état, mais c'est chose faite. Donc, on va y aller aujourd'hui avec le tarot égyptien. Les cartes ne sont pas très malléables, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. C'est une agréable journée ce week-end, que vous vous reposez. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous allez vous reposer demain, dimanche, et que vous ne travaillerez pas. Un jour pour se reposer. Sinon, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Merci pour vos suivis, pour vos likes, pour vos partages, pour vos dons également, pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour la prospérité également de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité. Que ce soit mon public masculin, féminin, quel que soit du lieu duquel vous me suivez, en France ou d'ailleurs, merci beaucoup. Et également un bon début de Ramadan, nos frères et sœurs de confession musulmane également. Allez, on va y aller. Donc, concentrez-vous sur votre problématique sentimentale. On nous parle de frénésie, de déséquilibre. Il y a quelqu'un qui est incohérent, il y a quelqu'un qui va pas bien, qui n'est pas stable psychologiquement. On a un déséquilibre pour une personne. Okay. D'accord. Suite à une dispute, une désunion, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de divorcer. Peut-être pour d'autres, vous ne savez pas, vous vous posez la question, est-ce que vous devez quitter cette personne ou est-ce que vous devez rester avec lui ou avec elle? On a une indécision. En tout cas, ça rend, vous, cette personne, agitée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec frénésie, qui comme un enfant qui trépigne quand il est énervé, qui n'a pas ce qu'il ou elle veut. Je sens quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est incohérent dans ses propos. C'est pas quelqu'un d'équilibré, je sens pas une personne équilibrée ici. Je vais compléter avec le tarot. Là, on a quelqu'un de déséquilibré, hein, perturbé psychologiquement. Par rapport à un éloignement, une rupture, une dispute. Pour certains, ça peut être une demande de divorce ou une décision qui a été rendue. En tout cas, ça met cette personne en grande agitation psychologique. C'est quelqu'un qui est incohérent, qui est incohérent dans sa tête, mais aussi dans ses propos. C'est quelqu'un qui est déséquilibré, qui se sent très, 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 très mal. D'accord. Alors vous, pour certains d'entre vous, vous avez pris la décision de vous séparer de quelqu'un parce que vous n'étiez pas son seul et unique choix. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne est dans les lamentations. On a des signes d'air et des signes d'eau. C'est quelqu'un pour qui c'est un grand malheur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est vraiment, oui, oui, grande solitude, grand chagrin, beaucoup de culpabilité, de remords. Et c'est quelqu'un qui est déséquilibré psychologiquement, on nous le confirme ici. C'est quelqu'un qui vous a perdu. Qui a eu des mauvais comportements. On parle d'infidélité, hein. C'est quelqu'un qui refuse aussi d'affronter ses erreurs, de faire face à ses erreurs. C'est quelqu'un qui culpabilise, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, c'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'il ou elle a perdu. Mais là, non, psychologiquement, c'est quelqu'un qui est perturbé ici. Vous avez hésité, vous avez stagné, vous avez eu du mal à vous décider. Mais cette personne
Une fois que vous avez choisi de vous prioriser, parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas le seul ou la seule dans cette relation, c'est tomber sur cette personne comme une brique. Ah oui, mais les sentiments ne sont pas, c'est pas un jeu, hein. Là, on est sur quelqu'un qui regrette et qui se sent mal, qui est complètement déséquilibré, complètement paumé. C'est quelqu'un qui est mal entouré, c'est quelqu'un qui a de mauvaises fréquentations, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. Cette personne est un panier percé. C'est quelqu'un qui a une certaine générosité, oui, mais c'est quelqu'un qui est plus dans le qui qui a tendance à donner de l'argent, en fait, pour se faire apprécier des autres. On n'achète pas les gens par de l'argent, sauf les mauvaises personnes, évidemment. Mmh. On me dit aussi que cette personne, par rapport à vous, c'est pas une bonne fréquentation. Vous sortez avec l'impératrice ici, on nous parle d'une énergie féminine, une personne très belle, très sensuelle, une personne féminine. Vous êtes créative, créatrice, vous êtes mature, vous êtes autonome, vous êtes très désirable également. En tout cas, vous avez la richesse et l'abondance dans votre vie, vous êtes stable. On me parle d'une situation carrée, de quelque chose de clair, vous savez où vous allez. Mais là, c'est quelqu'un qui ne doit pas rester dans vos énergies. C'est quelqu'un qui est perturbé, on me dit c'est quelqu'un qui est pollué. Vous voyez comment ça vous parle. Vous avez donné de l'argent à cette personne. Vous avez pu donner de l'argent à cette personne. Ou c'est quelqu'un qui a pu vous en soutirer. On est dans de mauvaises énergies. Si c'est pas quelqu'un de bien, cette personne. C'est pas quelqu'un de bien. On me dit c'est quelqu'un de pollué. On me dit c'est un panier percé. C'est quelqu'un qui. Vous avez réussi de quitter cette personne. Vous avez réussi de vous en séparer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souffre. Il n'y a rien de pire d'une personne déséquilibrée quand elle est dans la douleur et dans la peine. On est vraiment sur quelqu'un qui est dans un 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les lamentations. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui est psychologiquement affecté et perturbé. En plus, c'est quelqu'un qui est mal entouré. Et pour vous également, c'est pas une bonne fréquentation. Donc, quelque part, vous avez pris la bonne décision, évidemment. Mais par contre, pour cette personne, on ne peut pas en dire autant. Oups. Désolée, mes cartes ne sont pas très malléables. C'est pour ça que je ne le prends pas souvent, celui-là. Enfin, dans l'autre sens, on sait faire comme ça. Ah oui. Cette personne vous a trahi avec une autre énergie féminine. Ça, c'est sûr, hein. On nous parle d'un scandale, de quelque chose qui a éclaté au grand jour. Donc, pour ceux qui regardent mes guidances, on a eu il y a quelques jours, euh, des guidances qui parlaient notamment de quelque chose, justement, d'un secret qui allait être révélé, qui allait vous permettre de prendre une décision claire et réfléchie. Ben là, on y arrive ici. Cette personne, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui a une situation, peut-être qui a de l'influence. Et votre ex-personne de cœur ici, elle en a profité pour asseoir une certaine notoriété, ou peut-être par rapport à un emploi, ou un piston, que sais-je. Euh, En tout cas, ça c'est su. On a la reine de coupe à l'envers, c'est pas vous. On me dit c'est une personne qui est pourrie en plus. Ok. C'est cool les énergies ce soir. C'est cette personne que votre ex-personne de cœur a priorisé par rapport à vous. Cette personne qui est pourrie, on me dit. C'est quelqu'un qui a une certaine assise, qui a du poids dans son domaine. Là, on est clairement sur quelqu'un qui s'est mis avec avec une tierce personne pour avoir de l'abondance, pour avoir des facilités.
dans certains domaines de sa vie. Le problème, c'est que ça, il vous a sacrifié vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pleure, qui vous regrette. Mais c'est un peu tard. Oui, voilà, vous voyez, vous avez l'empereur qui sort. Juste à côté, vous sortez. Là, on a le couple. Donc, vous étiez en couple, hein. Il y avait un couple avec cette personne, avec cette énergie masculine, vous étiez en couple. C'est quelqu'un qui était avec cette personne par rapport à du pouvoir, c'est ça. C'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un d'intelligent, oui, mais c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est assez dur, mais assez juste. C'est quelqu'un qui a privilégié son accomplissement. C'est quelqu'un qui est assez paternaliste dans sa façon de parler, dans comment il se comporte. Mais là, on est clairement, il sort avec l'énergie féminine qui est pourrie, là, ici. Mais quand ça s'est su, ça a fait un scandale, par contre. C'est quelqu'un qui on nous parle d'adultère, donc pour certains, vous êtes en procédure de divorce, ou ça a été prononcé ici. C'est pour ça qu'on a cette personne qui va très mal. Mais là, ça s'est su. Que cet empereur a une relation avec cette personne, cette énergie féminine qui a une certaine notoriété, une certaine importance. Mais ça s'est su. Vous l'avez appris, c'est venu à vos oreilles, et pas qu'à vos oreilles d'ailleurs. L'entourage aussi, enfin bref. On est sur ça. Pour certains, il y a des séparations, il y a des disputes, beaucoup de conflits, mais vous priorisez, vous choisissez. Là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de dialogue, il y a que du deuil, du traumatisme, du chagrin, de la solitude, du sentiment d'abandon, de la culpabilité, des remords et de la tristesse. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu. Il fallait y penser avant. On récolte ce qu'on sème. Continuez pour voir. Voilà, ben c'est ça. On nous le confirme. Ici, on nous parle de mariage raté, d'adultère, de séparation et d'une épreuve. On est bien dans ça ici. On me le confirme. Vous voyez, je vous invente rien, hein, je fais le tirage devant vous. Voilà. On a le grand prêtre, la grande prêtresse qui tombe à l'envers. Donc, on nous parle vraiment d'un mariage raté, d'une union qui a été ratée également, d'un adultère qui a été commis. C'est une épreuve que vous êtes en train de vivre ici. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je suis face à des personnes qui se sont fait cocufier en beauté. Et puis, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez dit hop, 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 allez, au revoir, c'est fini. Moi, je me taille. Et vous vous êtes taillé et vous avez raison. Par contre, l'autre personne, elle est dans les lamentations. Oui, avant d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, surtout pour du matériel, c'est la chose qu'on ne fait jamais sentimentalement. On part jamais pour de l'abondance, pour une zone de confort, jamais, jamais, jamais. Parce que là, quand ça va tomber, ça va faire mal. On nous parle vraiment d'un mariage raté pour certains. Pour certains, vous étiez mariés. Pour d'autres, il y a une séparation. Pour ceux qui étaient en couple depuis relativement longtemps. Parce qu'il y a un infidèle. Ou une infidèle, hein, ça peut être femme, homme, femme, 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 homme, hein. Les énergies sont interchangeables, toujours pareil, hein, vous le savez. Ce sont des énergies. La guidance de ce soir ne me plaît pas, mais comme vous le savez, je suis cash, moi je cache rien, donc je continue. Mais j'aurais préféré vous annoncer autre chose aujourd'hui. Désolée. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages de prompt rétablissement, ça m'a beaucoup touchée. Merci infiniment. Et j'ai la chance d'être bien entourée aussi, donc ça va. Merci beaucoup. Donc, on va y aller pour le mariage raté, pour l'adultère. On me dit cocufiage, c'est peut-être une expression qui vous parle. On me dit que ça fait longtemps. D'accord. On peut même me dire que c'est cette personne-là
C'était, pour certains, c'était quelqu'un qui avait presque une double vie, carrément. Ok. Non, j'ai pas battu comme il faut. Excusez-moi. Allez, on va couper. Parce que je veux pas qu'elle tombe, je veux le faire à la coupe. Le pape, voilà. Eh oui. Alors vous, vous choisissez, vous respectez beaucoup tout ce qui touche au spirituel, tout ce qui touche à l'engagement. Vous le vivez très mal, hein. Vous le vivez très mal aussi dans le sens où vous êtes une personne sage, stable, croyante, vous avez fait ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Vous cherchez une situation stable et sûre. Pour certains, vous êtes des personnes très spirituelles, vous êtes connectés avec la source, le créateur, le divin. Heu, pour vous aussi, cette situation-là, cet échec, c'est quelque chose par rapport à vos croyances, vous en prenez un coup. C'est très dur pour vous. On est sur quelqu'un qui a tout foutu en l'air, hein, en plus. Cette personne le sait, cette personne a continué allègrement, on me dit, à le faire. D'accord. Cette femme, c'est pas une femme bien, hein. Quand la reine de coupe sort à l'envers, c'est pas une femme bien. Ben, j'espère. On va continuer ici avec le tarot égyptien et le tarot. Ensuite, je prendrai des cartes plus sentimentales pour voir votre avenir à vous sentimental, parce que franchement, ça c'est une situation j'aime pas, ça me meurt de moi et en plus vous ne le méritez pas. Personnes qui font ça, ça me dégoûte au plus haut point. Ça, je peux pas ça. Demandez la justice divine. Alors, bien sûr, on peut prier le Créateur, on peut prier Dieu n'importe où, hein, chez soi, dans sa voiture, dans sa chambre. Mais allez demander la justice divine dans votre lieu de culte. Surtout si vous vous y sentez bien. S'il y a quelque chose d'apaisant, un sentiment de bien-être, de plénitude quand vous vous y rendez, c'est un signe qu'il y a de bonnes énergies. Sinon, si vous vous y sentez pas bien, que vous sentez plus de peine, de souffrance qu'autre chose, faites-le chez vous. Dans la pièce où vous vous sentez le mieux. Vous prenez une neuvaine, vous achetez une neuvaine. On en trouve un petit peu partout, hein. Et vous demandez la justice divine, du karma immédiat. D'ailleurs, vous trouverez la prière dans ma playlist. Parce que des situations pareilles, c'est... Pour faire ça à quelqu'un, il ne faut pas avoir de figure, franchement. Surtout qu'on me dit, c'est resté longtemps, cette situation. C'est quelqu'un qui avait potentiellement une double vie, pour certains, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est général, hein. Donc, il y en a qui ont eu carrément une double vie, il y en a que ça a été une relation voilà, d'adultère. D'autres, c'est carrément allé jusqu'à la double vie. Voilà, on nous reconfirme le désaccord, la rupture. Alors, en plus, cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir des soucis sur le plan matériel. On a un cavalier de bâton à l'envers, sur tout à l'envers, là. Ça va être une catastrophe pour cette personne, hein. Ce qui va lui arriver dessus, ça va être une catastrophe. On a le cavalier de bâton à l'envers qui nous parle donc de rupture, de progrès réduit à néant. C'est quelqu'un qui va, par exemple, si c'est quelqu'un qui a créé une société ou qui a changé de poste, ou c'est quelqu'un on va lui retirer ce qu'il a, il ou elle. Ce que cette personne a acquis, on va lui retirer. Eh oui. À celui qui a peu, on donnera tout. À celui qui n'a rien, on enlèvera même le petit là. On y va avec le tarot, je vais couvrir. Non, je veux la coupe aujourd'hui. Je veux pas que ça saute. Par contre, pour vous, on vous annonce une abondance, un nouveau départ. On vous annonce même le début d'une nouvelle relation, d'une romance, d'un amour qui arrive.
des sentiments qui arrivent avec quelqu'un que vous rencontrerez par rapport à une socialisation, un mot. Vous allez peut-être sortir avec des amis ou vous allez aller peut-être dans un mariage ou un rassemblement où il y aura du monde. On nous parle de sociabilisation, de célébration. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de stable parce qu'on nous parle vraiment de concrétisation, de réalisation, de, d'une relation qui sera fertile, durable, pérenne. On nous parle des signes d'eau notamment ici. Ok. Forcément, c'est quelqu'un qui vous a trahi, donc c'est quelqu'un qui prend et vous vous récoltez de l'autre côté. Voilà. Eh oui, comme ça. Oups, mon Dieu. La personne qui a réalisé ce tarot, je ne sais pas comment elle s'est prise, mais les cartes, elles sont magnifiques, certes, mais à mélanger, c'est une catastrophe. Allez, on continue. Alors, ici, on a... Oui, vous allez vers votre abondance. Vous allez vers une amélioration de la situation. Vous allez vers une productivité, quelque chose de bien. Une amélioration de votre situation. Pour certains, bien sûr, de vous être séparés, ben, vous avez mis un petit peu en porte-à-faux sur le plan financier, surtout quand on est marié longtemps avec quelqu'un, ben, il faut quand même se remettre à flot. Il faut, pour certains, ben, si par exemple vous ne travaillez pas, ou que le pire, si vous travaillez par exemple ensemble, que vous êtes obligé de travailler après chacun de votre côté, il faut vous relever, c'est normal. Mais vous avez une belle période d'abondance qui arrive, on vous le dit deux fois, hein. Vous avez l'as de coupe et la roue de la fortune, ce sont de très belles cartes. Ah, j'ai pris les cartes à l'envers, mince. Désolée, je recommence, j'ai pris les cartes à l'envers, j'aime pas. Je me disais, mais comment ça se fait qu'elles sont toutes à l'envers? Ah oui, sinon si je prends le paquet à l'envers. Voilà. Alors, on vous parle de quelqu'un qui arrive à vous. On vous parle aussi d'une abondance sur le plan sentimental. On vous parle d'un jeune homme, d'une énergie masculine qui arrive à vous. Quelqu'un d'un peu de poétique, de rêveur, quelqu'un de sensuel. C'est quelqu'un qui va vous proposer une invitation ou que vous allez rencontrer lors d'une invitation. On retrouve le côté sociabilisation, célébration, hein, avec, en tout cas, il va y avoir une proposition, une invitation qui va se faire. On nous reparle encore de signes d'eau, hein. Alors, soit vous, cette personne, on nous parle encore des signes d'eau. Donc, vous vous dirigez vers une nouvelle rencontre, vers quelqu'un. Par contre, l'autre personne, c'est pas le cas, hein. C'est une chute pour cette personne. Voilà, vous voyez, quand je pose les intentions sur votre ex-personne de cœur, on nous dit que c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de problèmes financiers, d'adversité, de circonstances financières qui dégringolent, de quelqu'un qui peut perdre aussi sa maison. On nous parle de sans-abri, de malchance, de pauvreté, de chômage, de sentiments d'impuissance, de circonstances négatives. Ça va lui retomber dessus. Voilà, on continue. Après, je prendrai un autre oracle pour vous. Oh là là, ces cartes, mon Dieu, c'est terrible. En plus, elles sont toutes molles. Mon Dieu. On y va. C'est quelqu'un qui va tomber aussi malade. On nous parle d'imprévu, de maladie. Décidément, c'est quelqu'un qui va prendre de tous les côtés. Je ris pas parce qu'on se réjouit pas du malheur des gens, mais là, on nous parle de quelqu'un qui a un comportement imprudent. On a le valet d'épée à l'envers encore. C'est quelqu'un va avoir un imprévu. Remarquez, vu la situation financière qu'il va avoir, bien sûr, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes. On nous dit que c'est quelqu'un qui va se retrouver malade. On nous parle de maladie ici. Oui.
C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Ok. Vous regardez ailleurs, vous regardez vers d'autres horizons, vous partez, d'accord. Et à la coupe, on a quoi? L'instabilité. C'est quelqu'un qui va tomber malade avec l'instabilité, le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui va avoir des sentiments obsessionnels, c'est quelqu'un qui va avoir surtout, c'est au sens psychologique que cette personne va aller mal. On retrouve la grande instabilité, le déséquilibre que, qu'on a retrouvé au début, en début de tirage, avec l'alchimiste ici, dans le tarot égyptien. C'est quelqu'un qui va se sentir très très mal, très instable. C'est quelqu'un qui va être dans le malheur, les pensées obsessionnelles, l'anxiété. C'est quelqu'un qui va pas dormir, qui sera dans les réflexions excessives, les remords, les cauchemars. C'est un peu tard, hein. Donc là, pour l'oracle égyptien, je les ai toutes prises. J'ai juste voulu faire un tableau ici avec celle-ci. Alors là, bon, on n'est pas dans un lien aujourd'hui, hein, on est sur une séparation, un divorce, séparation. Relation quand même assez longue, mais une séparation. C'est quelqu'un qui va être aussi dans... C'est quelqu'un qui va devoir beaucoup se battre pour pour monter la pente, hein. Pour relever la tête, on me dit aussi. C'est quelqu'un qui va devoir faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir. On parle de signes de feu également, de signes d'air encore. On retrouve beaucoup les signes d'air dans cette guidance. Ah oui. Ça va vous faire peine à vous. On vous parle d'une personne empathique, vous sortez en reine de coupe, mais à l'endroit, vous n'êtes pas une personne pourrie, vicieuse, comme la personne avec qui votre ex-partenaire de cœur vous a mis en adultère ici. Vous sortez, vous, en reine de coupe, mais à l'endroit. Vous êtes une personne sensible, empathique, sensible avec des sentiments profonds, vous avez des émotions sincères, vous êtes très maternelle avec les gens que vous aimez, qui vous sont proches, qui vous entourent. On vous parle également bah, de cette chose qui a été cachée, qui vous a été révélée, et c'est quelque chose ouais, qui va... La situation financière de cette personne, vous allez en avoir vent, hein, ça va venir jusqu'à vous, ça va vous faire peine, ça va vous affecter. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc par rapport à cet échec sentimental qui vous a quand même affecté, parce que je vois que vous êtes des personnes assez, vous avez des valeurs, vous êtes stable, donc ça, bien sûr, ce sentiment d'échec, ça fait pas plaisir. Mais on vous parle du chariot, vous allez surmonter ça. Vous allez, pour certains, vous avez pu faire une petite dépression aussi. On me parle de cette carte parle également d'une force physique, mentale retrouvée. On vous parle aussi de voyage. Pour certains, vous allez vous déplacer. On vous parle aussi de quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Donc là, ben, on l'a vu, c'est la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc je vais prendre un autre jeu pour ça. C'est pas la peine de continuer avec celui-ci. Je vais voir cette personne qui arrive à vous. On va prendre un autre tarot. On va faire du 100% tarot ce soir. Oups! Ça va vous stresser. Cette personne, ça va vous stresser. C'est quelqu'un qui va vous mettre face à vos peurs. Ça va vous faire peur. Forcément, vous n'avez plus confiance. Temps d'adaptation, c'est comme pour tout, hein. On va voir si cette personne, elle est sincère également. On vous dit de faire attention également à votre énergie vitale, votre intériorité, votre vitalité. Préservez-vous, faites attention à vous, faites attention à ce que vous mangez. Vous allez être méfiant, méfiante. Ah bah oui, vous allez vous méfier. Par rapport à cette triangulaire que vous avez, cette infidélité, vous allez être fragilisé de ce côté-là. D'accord. Quelque chose d'important que cette personne, on me parle d'un empereur également. C'est pas n'importe qui cette personne. C'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui. Il sort directement avec l'empereur. C'est quelqu'un qui sera quand même important dans votre vie. Voilà. Amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Alors cette personne qui arrive, ce sera votre empereur. Euh, Ce sera quelqu'un de passionné, de sincère, de fidèle. Ce sera quelqu'un qui va vous aider aussi à guérir les émotions négatives que vous avez de votre expérience passée avec cette personne qui vous a trompé, avec cette énergie féminine pourrie là-haut. Cette reine de coupe à l'envers, qui n'en est pas une, hein, voilà. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. On nous parle d'un amour passionnel, d'émotions sincères, de guérison de toutes ces émotions négatives que vous avez accumulées. C'est très bien. Mais bon, ça, on a vu, hein, ça arrivera pas de suite quand même, hein. Il va vous falloir du temps pour guérir et pour relever la tête vous aussi, hein. Mais oui, il y a des émotions joyeuses. On vous parle d'une confiance retrouvée et d'un succès avec cette personne. Il y a de belles énergies ici. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition qui va être très... le choix que vous allez faire, ce sera déterminant. Vous allez tourner une page de votre vie, là. C'est quelque chose de déterminant qui va arriver. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'était pas n'importe qui, effectivement, c'est pas n'importe qui. Il y aura un engagement avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut aller loin. Quelqu'un qui veut aller loin, qui veut que vous soyez bien aussi, qui va vous aider à guérir. On parle de protection, de douceur, de tendresse, d'accord? C'est ça, nouvelle relation. Pour certains, vous allez changer aussi d'emploi. Peut-être que vous allez travailler avec cette personne aussi. Peut-être que vous allez travailler ensemble. On parle d'un partenariat. Et festivité, célébration, événement. D'accord. Bon, bah là, on a le 4 de bâton. On nous parle clairement d'un engagement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous engager. Voilà. Donc, ça peut être aussi, par exemple, vous étiez en couple, ça n'allait pas. Longtemps quand même, hein. C'est une relation qui a duré longtemps. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, vous vous êtes séparés. Bon, aujourd'hui, votre ex-personne de cœur, elle est au fond du trou. Vous, par contre, vous vous relevez. Vous vous êtes relevé, hein. Ça peut être des événements que vous avez déjà traversés, hein. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui... Cette personne qui arrive, c'est un empereur. C'est votre empereur. C'est quelqu'un qui n'est pas vicieux, c'est quelqu'un qui n'est pas fou, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a des sentiments purs, des sentiments sincères et véritables. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous et on nous parle d'une festivité, d'un cadre de bâton qui arrive avec cette nouvelle relation. Pour certains, vous allez même créer une famille. Vous allez fonder un foyer pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, évidemment. On nous parle là, c'est une vraie relation ici qui arrive à vous. C'est pour ça que vous allez être perturbé, que vous allez être stressé. Eh oui, parce que vous avez été dans un 3 des épées, vous avez été poignardé dans le dos, c'est normal. Vous allez avoir besoin de soutien, mais cette personne vous soutient beaucoup. C'est quelqu'un qui sera focus sur vos émotions, sur la guérison de vos émotions négatives. C'est mignon ce que je ressens, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va agir comme un pansement, c'est mignon. Mais c'est pas une relation pansement, hein. Dire ce que j'ai pas dit, c'est pas ça du tout, hein. Non. En plus, c'est les efforts que vous allez faire, même par rapport à cette rupture. On a un cavalier d'épée qui arrive par-dessus. Ça va être payant. Vous allez vous relever. Sentimentalement, vous allez vous relever, hein. Ouais, de cette trahison. Voilà. C'est la trahison qui vous a mis minable, hein, vous. Sentimentalement, c'est ça. Oups, où elle va? Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de prises de contact. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler. C'est bien. Vous allez apprendre des choses aussi. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Alors, il va y avoir quelques... Ouais. Cette personne, c'est votre roi de coupe. C'est bien ce que je vous dis. C'est pas n'importe qui, hein.
C'est quelqu'un qui va vous faire cette proposition, mais c'est quelqu'un qui vous allez devoir faire des sacrifices. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être quitter une zone de confort, ça peut être un entourage, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, mais c'est quelqu'un qui est aimant, qui est généreux, qui est sincère, qui est sécure, qui est stable. C'est quelqu'un avec... Oui, c'est une relation qui sera stable. Donc, le fait de faire ces sacrifices pour vous, ce ne sera pas quelque chose de douloureux. Ce sera pour du mieux derrière. Alors, j'ai un message annexe, on me dit pour certaines personnes, là je vais prendre un autre tarot parce que le message ne me plaît pas. Pour certaines personnes, vous allez vous replier sur vous-même et on nous parle d'un éloignement dans les relations. Donc là, pour certaines d'entre vous, vous allez avoir tellement peur que vous allez bloquer la personne. Vous allez mettre un frein. Donc là, c'est pas bon. Donc je vais prendre un autre tarot. Parce que là, j'ai un message annexe. Hop, je le mets là. Enfin, on réagit pas tous pareil, hein. N'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale. Donc, il y a plusieurs messages. C'est pour ça que je change plusieurs fois de tarot. Parce que sinon, les énergies, ça se mélange, c'est pas bien. Là, vous allez, certains d'entre vous, vous allez vous éloigner. Ça va vous faire peur. Et vous allez vous éloigner. Vous allez vous replier comme une coquille. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Mais tant qu'on n'est pas dedans, hein, on ne peut pas savoir, évidemment. Alors, on va voir. Hop, on y va. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai des personnes. Bon, pour vous, là, ici en bas, c'est bien. Vous allez avoir un peu peur, ça va vous perturber, mais c'est quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avancer, c'est bien. Pour certains, il y aura même un engagement, mariage, Pax, ou enfin comme vous voulez. Ça peut être aussi. Alors, il y en a qui me disent, moi, je suis contre le mariage, nanana. Ça peut être aussi le mariage religieux, hein. Il n'y a pas que civil, hein, voilà. Donc, gardez l'esprit ouvert, adapté à votre situation, à vos valeurs communes, voilà, ce que vous vivez. Là, par contre, j'ai un autre message. Vous allez prendre cette personne, en fait, comme un menteur. Vous allez prendre cette personne comme quelqu'un de stratège, comme quelqu'un... Vous n'allez pas avoir confiance. Vous allez être trop dans les peurs et dans les doutes. Parce que vous êtes trop dans la déception, vous n'êtes pas bien. Donc là, ça me plaît pas. Alors, je vais prendre pour vous, pour ceux ou celles qui sont concernés là par ce message ici, je vais prendre les cartes lumière pour voir les blessures que vous avez. Oups. Parce que là, ici, j'ai des personnes qui sont... alors, je le répète encore, hein, ça n'a rien à voir avec celles qui sont ici en bas. C'est ici. Là, il y a d'autres énergies. Et là, vous allez avoir peur d'avoir quelqu'un, j'allais dire, de normal en face de vous, en fait. Donc, du coup, vous allez reculer, mais trop reculer. Vous n'allez pas croire cette personne. Vous allez voir cette personne comme quelqu'un qui vous ment, comme quelqu'un qui va vous tromper, comme quelqu'un qui veut peut-être s'en prendre à vos intérêts, quelqu'un qui va être peut-être ambigu ou stratège, ou voilà. Vous avez le syndrome de l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures à vous-même. On est dans ça, hein, c'est ça. Donc, il faut plus vous prioriser, prendre soin de vous. Reconnectez-vous à ce que vous aimez. Posez-vous la question aussi sur ce qui vous a blessé. Posez-vous la question pour les identifier. Oui, vous avez été trahi souvent. Estompez le souvenir de cette trahison en restaurant votre confiance en vous-même. Parce que vous vous attachez au passé, vous vous attachez à cette situation qui vous a fait du mal parce que vous souffrez. Vous oubliez de vivre l'instant présent.
On vous dit de revenir à vous-même, de vous reconnecter à vous-même avec la retraite. Et on a aussi le religieux. Le religieux vous dit vraiment que vous acceptez pas en fait la méchanceté de ce monde. Vous aimeriez être dans un monde qui est plus juste, mais vous êtes obligé d'accepter les autres tels qu'ils sont. On est obligé de vivre avec les autres. Faites-vous votre petit sanctuaire à vous, votre petite havre de paix chez vous pour vous reconnecter. Mais là, vous devez travailler sur vous ici. Faites-vous aider même médicalement, allez voir un thérapeute, hein, ça peut vous faire que du bien. Sinon, vous avez aussi des accompagnements, tout ce qui touche aussi au nettoyage énergétique, ça peut vous faire beaucoup de bien. La prière aussi, ça aide. Demandez à vos guides, les anges gardiens, de vous soutenir, de vous aider, de vous apporter de la protection. Nos guides, nos anges ne sucent que si on ne les appelle pas, hein, n'oubliez pas. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message également. Eh oui, vous êtes toujours dans le contrôle, vous êtes en éveil. Bah oui, bah c'est ça. À force de trop être en éveil, quand on vous met quelqu'un de bien sur votre chemin, bah vous le voyez pas. Là, vous avez trop été blessé, vous avez trop souffert. On vous dit encore la servante, vous vous êtes trop occupé des autres, vous avez pris trop le temps vous avez donné trop votre temps aux autres et pas assez à vous-même. Là, il faut absolument que vous preniez soin de vous, que vous vous occupez de vous-même. Donc c'est vrai que l'apparition de cette personne est relativement rapide à la séparation, hein. Pour certains, ça prendra pas une année, hein. C'est assez... Mais là, c'est pareil, vous voyez, on me parle d'écoute et de réconciliation. C'est quelqu'un quand même qui sera à votre écoute. Même là, ça sort. Vous n'avez pas une belle vision de vous-même également. On nous parle de la honte. Pour certains, vous avez subi des humiliations, la maltraitance. Il faut absolument vous prioriser, prendre soin de vous, de vos énergies aussi, de les purifier, de les nettoyer. Même des bains de sel, même faire brûler de l'encens chez soi. Jeter aussi tout ce qui vous rappelle la personne qui vous a fait du mal. Si vous avez des amis, sociabilisez-vous, allez voir ces personnes, même si c'est des personnes que vous avez mis de côté par rapport à votre précédente relation. Si c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas en froid, ça leur fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mais là, vous en avez trop pris. Oui. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, purification. Nettoyez vos pensées négatives, votre intérieur, purifiez-vous en profondeur, opérez vraiment un nettoyage dans votre vie, balayez devant votre porte aussi. Et vous retrouverez la joie, le sourire, en cultivant l'optimisme, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, c'est bien, c'est confirmé, non. D'accord. Donc, où il est le tarot? Il est là. Je vais voir ce que vous allez faire par la suite par rapport à cette personne. Ouf, 43 minutes déjà? Ça va trop vite avec vous. Il faut que vous preniez soin de vous. Cette personne vous a trop abîmé. Oui, on vous parle quand même d'une force intérieure. Donc, en faisant ça, en prenant soin de vous-même, en vous relevant, vous allez retrouver quand même votre force intérieure, votre courage. On a la force qui sort à l'endroit. Vous êtes une personne compétitive, résiliente. Vous savez, cette force arrivera quand vous déciderez de vous traiter bien, de vous faire du bien à vous-même, d'être gentil avec vous, avec votre corps, avec votre esprit, de vous faire du bien. Pour certains, on nous parle également du doute de soi, on nous parle également de l'incapacité à surmonter son côté négatif. Canaliser ces désirs instinctifs. Soyez plus dans la compassion, la confiance. Il faut vous apprivoiser ici. Pour certains, il faut vraiment vous contrôler. Il faut contrôler, faut contrôler le doute de vous-même, il faut être plus concentré. La force nous parle de tout ça, hein. Cette carte nous parle de tout ça.
Surmonter aussi les doutes, le doute que vous avez de vous-même, de votre personnalité. Retrouvez aussi votre pouvoir de persuasion, votre influence également. Demandez-vous vraiment sincèrement ce que vous voulez. Et aussi, cette carte nous parle de libido, aussi, également. On nous parle aussi de signe de feu pour cette carte. Donc pour certains, vous avez aussi votre libido qui est en berne, en plus. Comme si ça changeait rien. Alors, bah, parce que tout simplement, c'est vous qui êtes dans un 9 des épées ici. Vous avez vraiment une peur panique, un stress profond. Pour certains, vous êtes en point de rupture. Vous n'arrivez pas à faire face. Là, franchement, pour ceux qui sont dans cette situation, faites-vous aider. Allez voir un professionnel de santé, faites-vous aider, restez pas comme ça. Parce que là, vous n'y arrivez pas. Beaucoup d'angoisse. Pour certains, vous avez peur d'être un sujet de commérage pour votre entourage. Vous avez peur du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser sur... Là, je sens plutôt que ça s'adresse à des personnes, ceux qui ont été mariés, hein. Vraiment l'échec de cette situation. Oui, voilà, c'est ça. On retrouve le 2 des épées de tout à l'heure. Vous bloquez vos émotions. Là, pour certains d'entre vous, vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse. Vous bloquez tout. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-ci, avec les cartes du haut, là, voyez vraiment un professionnel de la santé. Après, ce que vous pouvez faire un accompagnement, hein, il n'y a pas de souci. En plus, c'est bénéfique également, hein. On peut s'occuper de l'âme et de l'esprit, hein, il n'y a pas de souci. Pour certains, cette personne, elle n'est pas de la même origine que vous. On me dit également que vous devez vous détacher d'une zone de confort, là, d'où vous êtes, d'un lieu. On a le 2 de bâton. Euh, on retrouve le même sens de la proposition et de la décision ici avec cette personne. Il y a vraiment 2 cas de figure, hein. La personne, c'est les mêmes intentions, la même générosité, le même désir d'avancer, de concrétiser quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est aimant, qui est généreux. On me parle d'une énergie masculine. C'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous aussi. Euh, mais là, il y a mm, deux cas de figure par rapport à vous, consultant, consultante. Euh, une off et une on, quoi. Vous allez vous replier sur vous comme une coquille, ou alors les autres, bah, vous allez petit à petit, cette personne va vous aider à guérir, vous allez avancer, vous allez être plus confiant, confiante, vous allez écouter, vous allez accepter l'aide en même temps que cette personne vous apporte. Mais pour d'autres, ça va être un blocage complet. Ça peut être cette personne, ça peut être quelqu'un qui peut être d'un signe de feu. Attendez, je vais prendre les. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, je vous dis tout de suite, cette guidance me donne la migraine, hein. Je vous dis pas le mal de tête qui arrive, c'est pas grave. Je suis là pour ça. Et désolée de ne pas avoir publié hier. Vous m'avez manqué, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Alors, d'habitude, je le fais pas, mais là, je prends les signes, je veux savoir cette personne de... Parce que là, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans le tirage. On parle des Verseaux, on parle des Cancers. Oups. Alors, on a des Capricornes, des Taureaux et des Béliers. C'est ce que je dis. Signe de terre, signe de feu, signe d'eau aussi. On a un Sagittaire. D'accord. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça, hein. On est face à des signes qui sont volontaires, déterminés. Vous savez que quand ça va pas bien, que j'ai un tirage qui est pas positif, je creuse plus. Donc, parce que j'ai pas envie de vous laisser avec un message pareil. Voilà. Oh là là. Mais c'est pas vrai.
Vous avez peur vraiment de l'opinion des autres. On nous parle de médisance, vous vous sentez vraiment dans un échec, comme si votre situation était ruinée, pour certains, vous êtes inapte à faire face, en fait. Pour d'autres, vous allez même couper les ponts avec cette personne. Là, je vous le dis de suite, ça me plaît pas, hein. C'est pas bien parce que quand on a des personnes négatives, malheureusement, la majorité d'entre nous, ben, on court après ou inversement, hein. Et puis quand on a des personnes qui sont positives, ben là, j'ai une catégorie de personnes ici vous allez mettre fin là. Là, vous allez mettre fin, vous allez dire au revoir à cette personne. Le 10 des épées, à l'endroit, nous parle de défaite, de fin, de coups de poignard dans le dos. Vous allez vous sentir vous êtes tellement mal que vous n'arrivez pas à vous projeter avec quelqu'un d'autre dans une nouvelle relation. Vous n'y arrivez pas. Là, je vous le dis de suite, hein, faites-vous aider si ça vous parle. Si vous êtes en train de vivre une situation pareille, ne restez pas comme ça, faites-vous aider, ce serait dommage. Parce que là, on me montre une belle personne. Ah, c'est bien, pour certains, on a le chariot à l'endroit, on nous parle de signe d'eau. Vous allez quand même surmonter les obstacles, vous allez faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc pour ça va. Il y a une belle carte quand même qui vient finir cette série ici. Je vais en prendre quand même une autre. C'est quelqu'un qui va s'accrocher, hein. Ah oui. Trop d'immobilisme, trop focus sur le négatif. Pour certains, vous êtes en dépression. Frustré, lassé, d'accord. Donc vous allez faire ce qu'il faut. On nous parle de signes d'air, de signes d'eau, hein. Il y a beaucoup de signes d'eau. Mais oui, on a la roue de la fortune. Ah, le karma, d'accord. Ah, cette personne peut être une âme sœur. D'accord. Ok. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette personne n'était pas n'importe qui. C'est quelque chose, c'est déterminant dans c'est votre karma. C'est votre karma, cette personne. Elle fait partie du cycle de votre vie à l'instant T, là. Eh oui. C'est quelqu'un qui sera très généreux, généreuse, on nous parle de quelqu'un qui sera dans les cadeaux, dans le don de soi, la charité, le soutien, la gentillesse. C'est quelqu'un qui a une belle richesse de cœur, d'âme aussi. C'est une belle âme, cette personne, vraiment. De belles énergies. Et c'est une âme sœur. Non, je comprends pourquoi. Vous allez être en introspection, vous. Et c'est quelqu'un qui est connecté à sa spiritualité également. On a l'ermite. Alors, c'est quelqu'un, comme là on part, alors là on part directement dans un lien d'âme ici, hein. Je vous le dis de suite, la guidance va être un peu longue, excusez-moi, hein, mais là on part dans un lien d'âme, donc moi je suis obligée de continuer. On part dans un lien d'âme, donc là on est sur quelqu'un. Cette personne, c'est quelqu'un qui a, là je vais en faire rire plus d'une, ceux qui m'ont eu en accompagnement, vous le savez comment j'explique les choses. On est sur quelqu'un qui vous a savonné la planche, voilà. On est sur quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui ou sur elle ici. C'est pour ça que cette personne, elle est aussi comme ça. C'est quelqu'un qui honore son soi spirituel, qui a fait sa quête de l'âme, qui a eu son illumination spirituelle, qui a vécu sa nuit noire de l'âme. Ça, c'est, voilà. C'est quelqu'un qui a fait face à sa solitude, sa part d'ombre. C'est quelqu'un qui est pas en surface, c'est quelqu'un qui va au fond des choses. C'est quelqu'un qui est très patient aussi. Mais là, c'est une âme sœur, hein. C'est souvent le cas. On tombe sur des monstres et après, il y a l'âme sœur qui arrive. Alors, on est sur une âme sœur. Ben, je vais prendre le jeu qu'il faut. Allez, on y va. Ah non, pas celui-là. D'accord. Celui-là. Ok. Alors, là, on y va. C'est plus la même chose. Oups. Effet miroir. Voilà, c'est ça. Vous avez travaillé en effet miroir. Il y a une zone de confort karmique à quitter pour aller à la réalisation de vous-même. On nous confirme le message du tarot.
Vous avez travaillé en effet miroir. Donc, la situation que vous avez vécue, sachez que cette personne a eu la même, hein. Voilà. Vous avez travaillé pareil. Je la prends pas. Elle est tombée, j'ai pas. Je me pose la question alors que je prends la coupe depuis tout à l'heure. Je la regarde, la carte, parce que j'étais pas concentrée. Désolée. Ce soir, c'est pas violent, mais c'est perturbant. Ça fait mal à la tête. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui fait mal à la tête ici. Vous avez des blessures d'âme avec cette personne. Par rapport à une rupture, vous vous connaissez déjà. Il y a eu un refus du contrat d'âme de l'un ou de l'autre. Voilà. Ouais, bah c'est bon, c'est le lien, quoi, on est dedans, hein. Là, il y a eu une rupture. Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a un des deux qui a été dans le refus du contrat d'âme, qui a pris la fuite. Donc, vu que c'est cette personne qui a travaillé avant vous, c'est vous qui avez fui. Si on est dans ça. Oui, on en parle d'âme jumelle, d'âme double, c'est ça. Communication émotionnelle, travail intérieur. Vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la... Vous êtes beaucoup, en fait, avec cette personne dans la communication par tout ce qui touche aux émotions, c'est-à-dire le regard, le toucher. Euh, Cette carte nous parle de ça. Vous êtes dans la... Tout ce qui touche au tactile, en fait. Voilà. Pour certains, vous vous êtes ressentis avant même de vous revoir. Vous avez pu rêver l'un de l'autre. Ou voir des synchronicités. Cette carte-ci nous parle de tout ce qui est, tout ce qui touche à l'émotion, ce qui n'est pas dans la matière. Pour vous mener à ce travail intérieur. La séparation a été longue, on me dit, pour certains d'entre vous. Mais quand vous étiez ensemble, c'était intense. D'accord. Ok. Pour certains, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas vus, hein. Ben justement, ressaisissez-vous. Fuite émotionnelle. Voilà, vous avez fui. Pour certains, là, vous fuyez encore vos émotions, mais on l'a vu avec les personnes qui sont concernées ici en haut. Vous n'êtes pas dans ça, hein. Alors là, si ça vous parle, ben, je vous invite à vous intéresser. Vous pouvez m'envoyer un mail, hein, au besoin. Ce qui touche au contrat d'âme, tout ça. C'est-à-dire là, pour certains d'entre vous, vous êtes tellement face à vos peurs, vous êtes tellement paumé, largué parce que vous avez vécu. Pour certains, vous n'êtes même pas conscient ou consciente que vous êtes dans un lien, là. Vous savez pas. Alors, si c'est pour reprendre la fuite, c'est pas la peine, hein. Mais on a vu avec le chariot que la majorité, quand même, d'entre vous, vous allez, bien sûr, il y en a qui réagissent mal aussi, hein. Tout n'est pas rose dans la vie, hein. C'est pas les bisounours, hein, sinon ça se saurait. Mais là, la majorité d'entre vous, quand même, vous allez vous prendre en main. Donc, vous allez faire les choses qu'il faut, le bon choix. C'est ça, vous allez vous laisser guider. Ben voilà, je sais ce que je vous dis, ben ça sort, voilà. Alors, amour inconditionnel, ben décidément. Oui, ça se voit, hein, ça se voit. C'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Ça se voit, ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se ressent. C'est quelqu'un qui va vous guider. C'est bien ce que je dis, c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez fui. C'est pas cette personne, c'est vous. Il y a des blessures d'âme aussi à guérir, hein, mais ça, c'est normal, c'est la blessure qui est inhérente à la première reconnexion d'âme. Donc là, il y en a un des deux qui s'est barré, qui a lâché l'autre. Et là, la notion du pardon, elle est pas loin, je suis sûre. Retrouvailles, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Nuit noire de l'âme, d'accord.
D'accord. Il y a une promesse karmique qui est bloquante là dans votre histoire. Alors il y a peut-être il y en a un des deux peut-être qui a fait une promesse à l'autre. C'est à débloquer ça. Là, il y a une promesse qui a été faite, peut-être un engagement ou un souhait d'engagement, quelque chose qui a été dit ou pas dit. En tout cas, là, il y a quelque chose qu'il faut débloquer. Il y a quelque chose qu'il faut débloquer. Ça a été inachevé, ça. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, hein, toujours pareil, hein. Mettre un petit pouce également, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça montre que vous aimez mon travail. Cette guidance qui me donne mal à la tête ce soir, mais je l'aime bien. Elle a mal commencé, mais... Ah, d'accord, parce que vous étiez bloqué dans des schémas répétitifs. Vous étiez dans une relation toxique. Pour retrouver cet équilibre relationnel, on vous a mis dans une relation toxique. Pour arriver au pardon. Voilà, mais c'est bien ce que je dis, vous en avez pris plein la pomme tous les deux pour vous amener à vous pardonner. On vous a mis dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'avec des personnes toxiques, des personnes pourries qui vous ont fait du mal, pour vous aider à retrouver un certain équilibre en vous-même, pour vous amener à vous retrouver, pour débloquer ces promesses karmiques là qui ont été faites et qui par rapport à vous, et pour vous pardonner. Pour certains, il y a une notion d'inspiration qui sera retrouvée. Peut-être que je suis face à des personnes qui ont la fibre artistique. Ok. Donc là, par contre, ce tirage-ci, il est valable pour le groupe du bas aussi, hein, qui vont aller de l'avant, évidemment, hein, parce qu'on parle de la même personne ici, hein. Rendez-vous manqué. Voilà pourquoi. Au revoir. C'est ce que je dis. Vous l'avez laissé. Il y en a un des deux qui a lâché l'autre. Vous avez mis un stop à cette relation. D'accord. Vous allez vous soutenir mutuellement. Vous allez avancer ensemble. On nous parle quand même d'expériences douloureuses. Parce il y a des émotions refoulées. Oui, mais ça, c'est vous. Les émotions refoulées, c'est vous. On l'a vu tout à l'heure, hein. Avec les cartes lumière, vous devez travailler sur ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher. Oui, pour certains d'entre vous, vous avez faites attention à tout ce qui touche la fuite d'âme. Vous êtes vulnérable. Il faut que vous soyez plus dans le développement personnel. Vous apprenez à vous protéger. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Relation inachevée avec une âme jumelle qui vous a mené à votre ouverture spirituelle. Là, vous avez eu une relation inachevée. Ça peut être la relation que ici, là, avec la personne déséquilibrée, là, que j'ai vue tout à l'heure. Vous avez pu avoir une relation avec cette personne, c'est une relation inachevée, mais c'était quelque chose d'initiatique. On nous parle de d'âmes jumelles ici. Je dirais plutôt des flammes jumelles, plutôt. Euh, Ça vous amenait à votre ouverture spirituelle. C'était une relation qui a duré longtemps, hein. D'où l'éloignement long avec la personne, l'âme sœur ici. C'est pour ça. D'accord. En fait, tout ça, c'était pour vous mener à cette personne. Voilà. Et mutuellement. Bon, on est dans un contrat d'âme ici, on est dedans. Alors, on va continuer. Ouais. Ça va être un peu long la guidance ce soir, hein. Excusez-moi par avance, mais là, il y a trop de... Mais c'est le tarot, hein. Ça, c'est le tarot. Quand on prend le tarot, ça creuse. C'est normal. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, dans votre ancienne relation, conflit, dispute, médisance, secret non dit, mensonge. D'accord. C'est bien ce que je dis. Manque de confiance. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes énergies. Relation toxique qui vous a mené à la réalisation de vous-même. C'est ça. Le changement. C'est ça. Ok. Ça me confirme ce que je vous ai dit déjà. Bon.
Je vais voir les vies antérieures. Donc là, la relation avec la personne que pour certains vous étiez engagé, même maritalement, ou une relation longue, c'était une personne, c'était une relation qui était toxique en fait, hein, mais pour vous mener à votre réalisation, pour vous faire travailler et pour vous ramener vers votre âme sœur. Ouais. Là, on est sur un parcours ce soir. Après, ben, là, je ne vais pas continuer, hein. Après, c'est vous à bien travailler ensemble, hein. Là, je vous fais confiance pour ça. Le reste vous appartient. Votre cheminement vous est propre. Et soyez toujours dans le cœur, surtout. Alors, on y va. Vie amoureuse. Transport. Il y a une notion de mobilité, de voyage. Alors peut-être vous, cette personne, vous avez beaucoup bougé. Il y a un rapport avec les transports, là, ici. Peut-être que vous travaillez dedans, maintenant. C'est possible aussi. Dans nos vies antérieures, on a toujours des reliquats, hein, de nos vies passées. En tout cas, vous aimez beaucoup la nature. Vous êtes connectés. On parle de personnes très sages, très spirituelles. Pour certains, on a aussi la notion d'autorité. Le côté juridique ressort. Peut-être que vous avez travaillé aussi. Vous avez été une personne d'autorité. Là, on ne me parle pas de dureté, on me parle de métier, là. Je suis dans les métiers, là. On me parle également d'artistique. Vous avez la fibre artistique, ça ressort ici aussi. Là, pour certains d'entre vous, vous avez été artiste même dans vos vies antérieures, et ça ressort hein, ici, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. On a eu la notion de créativité qui est sortie. Il y a des personnes qui sont, vous êtes très créatives ici. Chant, peinture, sculpture, ce que vous voulez, ce qui touche à l'art. Pour d'autres, on a une notion à l'autorité. Peut-être que vous êtes aussi attiré par tout ce qui touche à l'autorité, la police, le droit, tout ce qui touche au juridique, les choses comme ça, les métiers à haute responsabilité. On a également une notion de transport. Il y a du mouvement. Il y a une notion de mouvement là que je ne saisis pas trop, mais peut-être que vous travaillez dans les chemins de fer, que vous avez travaillé dans les chemins de fer. Ou à l'instant T, maintenant, peut-être que vous, cette personne, vous travaillez dans les transports. Je sais. Il y a cette notion de transport là qui ressort. Alimentation faim par rapport à un père, d'accord. Non, ça parlera pas à tout le monde, hein. Il y a une notion d'un père qui avait un problème à s'alimenter. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle d'origine égyptienne, des pays arabiques ou Proche-Afrique. Vous voyez comment ça vous parle également? C'est bizarre ce père. J'ai un père, j'ai quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est décédé, cette personne. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui veille sur vous. Là, pour certains d'entre vous, vous avez un père qui est absent. Mais c'est quelqu'un qui s'alimentait mal ou il y a eu un problème avec son alimentation. On me dit que c'était quelqu'un qui était bel homme, ce père. C'est quelqu'un qui a été malade. Oh, excusez-moi, je vois un petit peu. Oui, il y a une notion de... Ça me quitte pas. Il y a une notion de décès en rapport avec l'alimentation avec ce père. C'est quelqu'un qui est décédé ici. C'est quelqu'un qui veille sur vous, là. C'est quelqu'un qui veille sur vous.
On me dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises, donc c'est normal que vous retrouvez cette personne dans cette incarnation-ci. C'est le timing, c'est le moment. Ce père, c'est quelqu'un qui travaillait qui avait un rapport avec la vie communautaire de là où vous habitez. Ça touchait aux finances. On me dit municipalité. Peut-être quelqu'un qui travaillait, qui avait une influence par rapport aux décisions, on me dit sur la commune. On me montre des plans. C'était peut-être un architecte, votre super, qui travaillait à l'urbanisme. On me montre des plans. Ok. Donc votre âme, elle a cheminé, hein. C'est pour ça que vous vous retrouvez maintenant avec cette personne. Les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises, donc c'est maintenant. Il n'y a plus de message. Non, il n'y a plus de message. On va passer aux anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, comme d'habitude, je vais reprendre les signes parce que j'ai voulu voir pour la personne là de cœur, votre âme sœur là. Mais je vais le prendre après pour vous tous et toutes qui me regardez. On vous dit de vous aimer d'abord. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui ont vraiment un problème avec le respect de vous-même, l'estime de vous-même, hein. Elle a sauté toute seule, cette carte. Oh là, et aussi, qu'est-ce qu'elle veut? Passion, il y a beaucoup de passion avec cette personne. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est le timing divin, c'est ce que je vous disais. On nous parle de chimie, d'attraction et d'âme sœur, elle ressort. Donc c'est bien votre âme sœur, cette personne, et il y a une forte attraction magnétique avec elle. Lui ou elle. C'est chimique, c'est épidermique, hein. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction. Et on me dit bien que c'est bien votre âme sœur. Il y a une période de lune de miel, là. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez recréer du lien. Vous allez peut-être reprendre des habitudes que vous aviez avant. Ou vous allez passer des vacances ensemble ou des week-ends. Donc, lune de miel, c'est pas forcément mariage, hein. Ça peut être les vacances, hein, les week-ends. Vous allez passer beaucoup de moments ensemble. Exprimez votre amour. Pour d'autres, on vous dit de parler clairement, hein. On a vu qu'il y avait des personnes, vous avez du mal, hein, et travailler sur votre couple. Laissez une chance à cette relation. Vous voyez, on me le dit encore ici, hein. Là, je suis face à des personnes, on a vu plus haut, vous risquez de reprendre la fuite encore une fois, c'est pas la peine, hein. Faites-vous aider, mais laissez une chance à cette relation. Là, c'est la bonne, quoi. Voilà. Oui, on vous dit bien, relation karmique, vous vous connaissez déjà. On est vraiment dans ça ce soir. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert aussi. Cette personne, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, c'est-à-dire c'est pas votre genre. Voilà. Donc, il y a quelque chose, mais pour certains d'entre vous, de base, ce sera pas votre genre. Donc, vous n'arrêtez pas un physique. De toute façon, quand on rencontre son âme sœur ou qu'on se reconnecte à elle, ça passe par le ressenti, le regard. C'est les âmes qui se reconnaissent, hein, c'est pas le physique, hein. Mais vous êtes différents. Peut-être la religion, peut-être notre style de vie. Il y a une différence. Pour certains, on vous parle de réconciliation et de confiance. Une personne de votre passé revient dans votre vie. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour certains, vous l'avez appelé, vous avez visualisé, vous avez demandé. Pour d'autres, on vous dit nouvel amour. Alors, pour d'autres, il y a des reconnexions. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez être connecté, hein. C'est pour ça qu'on m'a fait montrer deux situations. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que c'est plus fluide en bas. Alors là, pour certains, oui, vous méritez l'amour et on vous parle de quoi? Du facteur religieux. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous n'êtes pas de la même religion. Mais vous êtes digne d'être aimé, ça ne change rien. On n'a peut-être pas la même religion, mais on a tous le même créateur, hein, n'oubliez pas, hein. Nos ethnies, on n'a pas la même culture,
On lui rend hommage, on lui rend grâce différemment, mais il n'y en a qu'un, c'est le même. Le facteur religieux est important. Je retrouve la notion de l'engagement ici, hein. Oui, vous l'avez appelé cette personne, on a l'attraction. Vous l'avez appelé, on me dit, cette personne, on vous dit, c'est certainement lui, c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé. Cette personne que vous avez été séparé d'elle, on a vu la séparation longue, hein, pour ceux qui se sont déjà rencontrés. On vous dit, hein, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez, donc vous étiez déjà, en fait, avec la bonne personne. Mais ça, c'est normal, c'est le parcours. Souvent, je me dis, le créateur, le divin, enfin, la source, comme vous voyez, une drôle de façon de nous montrer le chemin, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Pour d'autres, vous êtes focus, hein, sur votre ex encore. Laissez-le partir. Purifiez vos énergies. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jetez, nettoyez, déblayez. Parce que cette personne, la nouvelle, qu'est-ce qu'on me dit? Vous pouvez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, évidemment. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement. Il y aura un engagement. Vous avez manifesté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien, on vient me confirmer mes ressentis. Pour d'autres, vous avez travaillé sur des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, ça se peut qu'il y a un rapport avec votre famille. Donc n'oubliez pas, pour certains, vous avez un père qui est décédé, mais qui veille sur vous. Qu'on a vu ici par rapport à vos vies antérieures. Vous avez une âme là, vous avez un papa qui veille sur vous. Mais vous avez des problèmes familiaux là à traiter. Pour certains, la séparation était peut-être à cause de ça. Vous voyez comment ça vous parle. C'est général, donc adapté selon votre vécu, votre situation. Malheureusement, c'est des schémas qu'on retrouve assez régulièrement, hein. Ça arrive souvent. Il y a des familles qui pensent que les personnes que nous rencontrons sont jamais assez bien pour nous. Et j'en parle en connaissance de cause, je l'ai vécu. Apprenez à vous connaître mutuellement, oui, vous allez devoir refaire confiance. Vaincre votre peur de la tromperie, notamment. Et vous reconnecter à cet esprit espiègle et enfantin que vous avez à l'intérieur de vous, pour le laisser se remanifester dans votre vie. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez subi des amours non réciproques. Mais on vous dit que très bientôt, cette personne arrivera dans votre vie, là, hein. Alors, soit c'est très récent, pour certains d'entre vous, soit c'est relativement récent, soit ça va arriver bientôt. Mais là, on est sur des situations qui sont... C'est actuel, là. Quelques mois, quelques semaines, où ça va arriver. Voilà. On vous dit, j'en prends une dernière, après je vous laisse. Ah, on a l'amour véritable aussi qui veut venir, ok. Bah voilà, hein, voici l'amour de votre vie. Et en libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Donc, pardonner et apprendre. Donc, de cette reconnexion que vous allez avoir avec cette personne, il y a une notion de pardon à accorder. Il y a une notion, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve le pardon. Ben voilà, il est là. Il y a une notion de pardon là. Ben on a vu, hein, il y en a un qui a lâché l'autre, donc c'est normal. C'est pas la place la plus agréable, mais voilà. Alors, les signes qui sont concernés par cette guidance. Donc, je vais reprendre ceux de tout à l'heure parce que j'ai voulu voir pour cette personne. Alors, n'oubliez pas, pour certains d'entre vous, pour les personnes, les âmes sœurs, là, que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà retrouvées, hop, voilà, que je ne mets pas le bordel dans mes cartes. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot, j'espère que je ne serai pas censurée. On a Taureau, Capricorne, Verseau, Sagittaire, Cancer et Bélier. C'est des signes forts. Je ne suis pas étonnée vu les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Alors maintenant, je vais voir pour tout le monde. Là, c'était pour votre âme sœur, hein. Maintenant, je vais voir pour vous également. On peut avoir l'ex aussi, et puis peut-être la reine de coupe à l'envers, là, la femme pourrie, là, l'énergie féminine pourrie, que l'autre a choisi. Excusez-moi de parler comme ça, mais des personnes qui font ça, pour moi, j'ai pas de respect pour ça. Je leur souhaite pas du mal, hein, mais de toute façon, c'est la justice divine qui s'en occupera. Mais j'aime pas ça. C'est pas mes valeurs. Oups.
On a des Vierges, des Gémeaux, des Lions, des Sagittaires. Donc ça peut être vous, votre ex, ou alors la nouvelle personne qui est dans votre vie. On a des Poissons. Si j'y arrive sans regarder les cartes, ce serait bien. On a des Cancers. On a des Scorpions. Allez, encore deux. On a des Verseaux et des Béliers. Voilà. Donc, là, vu qu'elle est longue et que ça parlait à beaucoup de personnes, j'ai pris deux cartes en plus. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Souvent, ça m'arrive. Je pose pas la question. Donc, si cette guidance vous parle, soit certains messages ou en intégralité, en général, c'est en intégralité, c'est mieux. Si ça résonne en vous, si ça parle à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, à l'instant T, et que votre signe sort, bien sûr, avec tous les éléments également des vies antérieures, que ça peut résonner aussi par rapport à votre vie actuelle. On a toujours des reliquats, hein, ne l'oubliez pas, c'est pour ça aussi que je les prends. Par rapport à votre lien aussi, à l'historique de votre lien, pareil, si ça vous parle, si tout ça, ça s'imbrique et que ça résonne, bah, c'est que la guidance, elle est pour vous, vous êtes concerné. Mais toujours pareil, ne misez pas votre vie sentimentale sur une guidance, vous avez votre libre arbitre, écoutez votre cœur et vos ressentis, c'est ce qui compte. Mais si votre signe sort, ou l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou ça peut être la période de datation du signe astrologique, ça viendra vous conforter dans votre sentiment que cette guidance est bien pour vous. Donc, on peut s'adresser à des Sagittaires, des Poissons, des Scorpions, des Béliers, des Cancers, des Lions, des Gémeaux, des Vierges et des Verseaux. Voilà, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. Je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale sentimentale du jour. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit et un excellent dimanche. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde et veille sur votre sommeil. À demain. Bye.